place confortable au sol. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, fermez les yeux et commencez à sentir la façon dont votre corps fait contact avec le sol. Observez la façon dont les pieds font contact avec le sol à droite et à gauche. Observez la façon dont les mollets font contact avec le sol à droite et à gauche. Et puis vous remontez comme ça, un petit peu comme si vous étiez en train de scanner votre corps, et vous observez la façon dont toute la jambe repose au sol, à droite et à gauche. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une jambe un peu plus lourde que l'autre, ou une jambe orientée un petit peu plus vers l'extérieur que l'autre? Et puis vous observez comme ça, en scannant votre corps des pieds à la tête, quelle est la sensation au niveau des fessiers? Est-ce que vous sentez les 2 fessiers vraiment reposés au sol, ou est-ce qu'il y a des petites contractions dans les muscles qui attirent votre attention? Et puis vous remontez le long de la colonne vertébrale et vous observez à l'arrière, dans le bas du dos, la région dite lombaire. Est-ce que c'est vraiment en contact avec le sol, ou vous avez l'impression que ça fait comme un petit pont et qu'on pourrait presque imaginer une main qui traverse, qui passe sous ce petit pont? Et vous continuez comme ça votre exploration sensorielle, vous réveillez votre kinesthésie, la capacité de ressentir votre corps de l'intérieur, vous augmentez votre sens de perception et vous observez la façon dont les dorsales sont là aussi en contact avec le sol. Est-ce que c'est plus franc? Est-ce que tout le milieu du dos vous paraît bien à plat en contact avec le sol? Parce qu'à la fin de la séance, vous allez remarquer qu'il y a une vraie différence quand vous aurez cédé au contrôle neuronal, quand vous aurez appris à lâcher prise, sortir de l'emprise de contrôler son corps, stresser ses muscles par un trop faire. Et vous continuez l'exploration et vous observez cette fois-ci au niveau des cervicales. Quelle est la sensation? À l'arrière des cervicales, là aussi, le corps va dessiner une espèce de petite courbe. Vous observez là aussi si ça fait comme un petit pont et vous avez l'impression qu'une main pourrait aussi passer, se glisser un petit peu comme dans un contact caressant. Et puis vous observez quelle est la sensation au niveau de la tête, quel est le poids de la tête, où la tête prend appui avec le sol. Est-ce que la tête prend appui au centre, ou bien votre idée du confort quand vous fermez les yeux, c'est que la tête glisse un tout petit peu à droite et à gauche. Elle se dérobe d'une certaine manière de son centre. Et puis vous observez quelle est l'humeur du moment. Comment vous vous sentez à l'intérieur? Est-ce que vous sentez vibrer très librement dans le calme, ou bien est-ce que vous vous sentez un petit peu agressé par de l'agacement ou de l'angoisse ou de l'énervement? Quelle est la sensation intérieure? Et puis là aussi, vous allez observer comment, au cours de notre séance, les choses vont changer. Et puis vous allez commencer, une fois que ce scanning est fait, à inspirer. Et lorsque vous inspirez, vous gonflez le torse et la poitrine pleinement. Et lorsque vous soufflez, vous poussez l'air dans le ventre, comme si le ventre devient rond comme un ballon. Osez laisser le ventre gonfler par l'air proéminé. Et puis à nouveau, vous inspirez. Lorsque vous inspirez, c'est le torse et la poitrine qui se gonflent. Et à nouveau, à l'expire, vous laissez l'air pousser dans le ventre. Et vous observez que quand l'air est poussé dans le ventre, le creux lombaire a tendance à s'affaisser. Et une dernière fois, s'il vous plaît, prenez conscience de la respiration, inspirez profondément. À l'inspire, vous gonflez le torse et la poitrine. Et à l'expiration, vous soufflez, vous poussez l'air dans le ventre. Et maintenant, vous allez vous offrir de vous répéter une petite phrase qui va vous suivre tout au long de la séance et on va la faire évoluer. Et on commence avec un petit sourire intérieur, comme si vous pouviez dessiner un petit sourire que seul vous pouvez ressentir. Et vous vous dites, au calme, je me sens tellement plus libre. Au calme, je me sens tellement plus libre. Comme si cette petite phrase était un indicateur pour vous faire prendre conscience que lâcher c'est bon, que lâcher ça fait du bien et que lâcher ça optimise votre état fonctionnel. Au calme, je me sens tellement plus libre. Et en effet, d'une façon biologique, lorsque vous êtes au calme, vous allez pouvoir ouvrir les champs cognitifs et récolter une clarté intentionnelle beaucoup plus librement que si vous avez des filtres opaques qui vous empêchent de cueillir ces informations qui sont là,
inconsciemment, elles sont présentes comme le nouveau pas, l'étape ultime à venir, à vivre, et on ne l'entend pas. On ne la voit pas parce qu'il y a des filtres opaques qui nous empêchent de voir, qui sont nos résistances, nos contrôles. Il faut lâcher prise. Je vous invite maintenant à commencer à plier les jambes, poser les pieds à plat sur le sol. Les pieds sont serrés l'un contre l'autre. Dans cette position de départ, on va imaginer que les jambes sont comme un métronome. Et ce métronome va faire un mouvement lent de droite à gauche, un peu comme le tic-tac du métronome. Et les jambes vont balancer de droite à gauche. Et lorsque vous initiez le mouvement des jambes en métronome qui balance à droite et à gauche, essayez d'observer quelle est la sensation dans votre corps. Par exemple, observez lorsque les jambes tournent à droite, que fait la colonne, que fait l'épaule gauche, où va la tête. Et lorsque vous balancez les jambes à gauche, là aussi, quelle est la sensation ? Est-ce que vous avez la même sensation lorsque vous tournez les jambes à droite que lorsque vous tournez les jambes à gauche ? Est-ce que vous avez l'impression que la tête suit des deux côtés de façon symétrique ou est-ce que la tête suit seulement d'un côté et pas de l'autre ? Il n'y a pas de bon mouvement ou de mauvais mouvement. Vous êtes en exploration. Vous êtes en exploration dans des mouvements inhabituels qui vont relâcher 178 muscles qui s'opposent à la pression de la gravité. Vous faites une expérience sensorielle. Ça n'a rien à voir avec l'envie de trop bien faire ou la peur de mal faire son mouvement. Laissez-vous bercer par ce tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quand vous avez fait un certain nombre de répétitions avec ce mouvement des jambes en métronome de droite à gauche avec les pieds serrés, eh bien en fait on va faire l'expérience du même mouvement avec les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin. Et là à nouveau, le mouvement du métronome, les jambes tournent à gauche, les jambes tournent à droite, et vous observez quelle est la sensation dans le bassin, dans la colonne, dans les épaules, observez l'appui dans les pieds. Et puis quand vous avez fait ça, là aussi quelquefois, à votre rythme et plutôt moins lent que trop vite, s'il vous plaît, faites l'expérience d'écarter au maximum les pieds pour refaire exactement le même mouvement, mais en allant plus loin, on aura l'impression cette fois-ci, dans le mouvement du métronome, que la jambe droite a le genou droit qui vient toucher quasiment le sol, du moins c'est l'intention. Et on revient au centre, on inspire et sur l'expiration, le genou gauche se rapproche du sol. Attention que dans ces séquences de mouvements, on maintient de la fluidité, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'être trop scolaire, c'est-à-dire droite, centre, gauche, centre, mais on essaye d'osciller vraiment comme un métronome de droite à gauche extrêmement librement. Alors quelle est la sensation maintenant quand vous inspirez, quand vous expirez, le genou droit vers le sol, on reste 1, 2, 3, et on revient au centre, on inspire, et sur l'expiration, cette fois-ci, c'est le genou gauche au sol, et on reste 1, 2, 3. On relâche, on fait le même mouvement, mais on va aller un petit peu plus loin. Cette fois-ci, sur l'expiration, le genou droit descend vers le sol, et le pied gauche est sur le genou droit pour mettre l'emphase sur la pression et permettre au genou d'aller un petit peu plus bas vers le sol. Revenez au centre, faites la même chose s'il vous plaît de l'autre côté. Cette fois-ci, on inspire et sur l'expiration, le genou gauche vers le sol, le pied droit sur le genou gauche, on inspire et à l'expire, le pied droit presse le genou gauche et on reste 1, 2, 3. On revient au centre, on interchange à nouveau, inspire, sur l'expiration, genou droit vers le sol, pied gauche sur le genou droit, j'inspire et sur l'expire, je reste 1, 2, 3 et je reviens au centre et encore une fois, cette fois-ci, le genou gauche vers le sol, le pied droit sur le genou gauche, j'inspire et sur l'expiration, je reste 1, 2, 3 et une dernière fois s'il vous plaît. Genou droit vers le sol, le pied gauche sur le genou droit, j'inspire et sur l'expiration, je presse et je reste 1, 2, 3 et on revient au centre et une dernière fois, genou gauche au sol, pied droit sur le genou gauche, j'inspire et sur l'expiration, je reste 1, 2, 3, je relâche
Et puis on va revenir à la même position de départ. Les jambes sont fléchies, les pieds à plat sur le sol, les pieds de la largeur du bassin. Et dans cette position, le pied droit va venir se reposer sur la cuisse gauche. Dans cette position, vous allez donc inspirer maintenant et sur l'expiration, la main droite va pousser la cuisse droite en avant comme si on voulait projeter le genou vers le mur en face de soi. Et on reste 1, 2, 3. Observez la sensation et l'extension dans la hanche droite. Et vous relâchez encore une fois, on inspire, même côté, et sur l'expire, la main pousse la cuisse droite en avant et je reste 1, 2, 3. Observez où vous ressentez le mouvement autour de la hanche, le long de la colonne vertébrale, dans les épaules, dans la poitrine à droite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Soyez encore une fois dans une exploration sensorielle. Une dernière fois, s'il vous plaît, j'inspire et sur l'expiration, la main droite pousse la cuisse droite en avant et je reste 1, 2, 3 et je relâche. On va maintenant faire la même chose avec le pied gauche posé sur la cuisse droite. Dans cette position, c'est cette fois-ci la main gauche qui va pousser la cuisse gauche en avant et je reste 1, 2, 3. Observez quelle est la sensation de ce côté par rapport à l'autre côté. Est-ce que c'est plus serré dans la hanche ? Est-ce que c'est moins serré ? On est en train de relâcher les muscles psoas-iliaques. Ce sont les muscles qui s'attachent globalement en diagonale de l'extérieur de la cuisse vers les vertèbres lombaires. Un muscle qui est rétracté lorsque nous sommes assis et lorsque nous sommes debout, si on n'étire pas ces muscles, ils restent rétractés et la région lombaire se tasse. Alors encore une fois, faites l'expérience à gauche, inspirez et sur l'expiration, poussez le genou et la cuisse gauche en avant et on reste 1, 2, 3. Relâchez et une dernière fois, inspirez, prenez bien conscience de l'ensemble de votre corps et sur l'expiration, on pousse avec la main gauche, la cuisse gauche et on reste 1, 2, 3 et on relâche. Faites une petite pause, allongez les jambes, allongez les bras et observez la façon dont votre corps fait contact avec le sol. À ce point de la séance, vous avez déjà relâché 43 muscles. Observez quelle est la différence par rapport au tout début de la séance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? En appui ? Est-ce que les muscles sont plus relâchés déjà ? Est-ce que vous vous sentez plus calme ? Et vous revenez avec un petit sourire intérieur à cette petite phrase qui vous dit « Au calme, je me sens tellement plus libre. » Au calme, je me sens tellement plus libre. Et puis après cette courte pause, on va revenir avec les jambes fléchies, les pieds à plat sur le sol. Et cette fois-ci, le pied droit va venir faire contact avec l'arrière du mollet gauche. Dans cette position, on va entrecroiser les doigts des mains et placer les mains à l'avant du genou droit. Dans cette position, vous allez inspirer et s'il vous plaît, sur l'expiration, vous allez tirer le bloc des deux jambes vers l'abdomen. Observez quelle est la sensation. Lorsque vous faites ce mouvement, vous allez décompenser toutes les tensions dans la région lombaire, tout en bas du dos, et vous allez décontracter les muscles abdominaux également. Dans ce mouvement, vous pouvez également ressentir un étirement dans les muscles fessiers. Revenez au sol, et à nouveau comme un point de départ, on inspire, et sur l'expiration, les deux mains tirent le bloc des jambes vers l'abdomen, et je reste 1, je reste 2, je reste 3 et on relâche. Encore une fois, s'il vous plaît, inspirez. Les jambes sont au sol et sur l'expiration, je tire le bloc des jambes vers l'abdomen et je reste 1, 2, 3 et j'observe quelle est la sensation également à l'arrière de la nuque. Lorsque vous compressez comme ça le bloc des jambes sur l'abdomen, vous allez relâcher la région cervicale, notamment ce que l'on appelle la charnière entre la dernière cervicale et la première vertèbre dorsale.
Et puis vous reposez les jambes au sol, mais vous gardez la même position de départ et vos mains n'auront qu'à glisser cette fois-ci comme une caresse à l'avant de la cuisse droite. Dans cette position, vous allez inspirer et sur l'expiration, les deux mains, l'une sur l'autre, vont venir pousser l'avant de la cuisse droite et le menton s'abaisse un petit peu vers le bas et on reste 1, on reste 2, on reste 3. Et puis on relâche. Observez quelle est la sensation. Il y aura la sensation d'un auto-grandissement de l'ensemble de la colonne vertébrale. Et encore une fois, on inspire et sur l'expiration, on pousse les deux mains sur la cuisse, on abaisse légèrement le menton, on observe l'auto-grandissement de la colonne vertébrale, les disques qui se libèrent de leur pression de notre position d'assise excessive et parfois mal engagée. Et je reste 1, 2, 3, et je relâche. Et une dernière fois, s'il vous plaît, inspirez. Et sur l'expiration, poussez les deux mains sur la cuisse droite, le menton s'abaisse, sentez l'autograndissement de la colonne vertébrale et je reste 1, 2, 3 et je relâche. Et maintenant, dans la même position de départ, vous allez inspirer. Et sur l'expiration, cette fois-ci, c'est la main gauche qui saisit le genou droit et qui emmène le bloc des jambes à tourner vers la gauche, tandis que la tête tourne à droite. Observez quelle est la sensation. Vous allez tout doucement, vous partez en torsion. Et cette torsion est très efficace pour l'ensemble de la colonne vertébrale, car la rotation et la torsion fait l'effet d'une serpillière qu'on essore et va permettre d'autograndir la colonne vertébrale et décompresser les disques, ainsi que vasculariser les muscles le long de la colonne vertébrale et toutes les terminaisons nerveuses. Restez dans cette position, les jambes, le bloc des jambes à gauche et la tête à droite. Observez quelle est la sensation. Parfois, vous pouvez ressentir des vertèbres qui craquent sur le chemin de cette rotation et de cette torsion. N'en soyez pas inquiets, c'est plutôt bénéfique. La torsion provoque le relâchement des interstices entre les vertèbres et parfois les ligaments décident de céder. Alors vous revenez au centre encore une fois et sur l'expiration, la main gauche tire le bloc des jambes vers la gauche. Observez quelle est la sensation, la tête tourne à droite et je reste 1, 2, 3. Et puis je reviens au centre et encore une fois et une dernière fois j'inspire et sur l'expiration, le bloc des jambes tourne à gauche, la tête tourne à droite. Vous pouvez éventuellement utiliser la paume de la main droite pour accompagner la tête à tourner à droite, la main droite posée sur le front pour favoriser la torsion. Et je reste 1, 2, 3 et puis je relâche et on revient au centre. Et maintenant, on va faire la même chose avec l'autre côté, c'est-à-dire le pied gauche posé, calé à l'arrière du mollet droit, nos mains entrecroisées, posées sur le genou gauche cette fois-ci, et on va inspirer et sur l'expiration, on tire le bloc des jambes vers l'abdomen. Observez quelle est la sensation et vous restez 1, 2, 3. Et puis vous relâchez, vous inspirez à nouveau et sur l'expiration, vous tirez le bloc des jambes et vous restez 1, 2, 3. Observez quelle est la sensation par rapport au côté opposé. Est-ce que vous allez plus loin, moins loin? S'il y a un petit peu d'arthrose dans les hanches, allez doucement. Vous allez sentir probablement une restriction. Tous ces mouvements vont être très bénéfiques parce qu'ils vont permettre d'oxygéner les articulations. Et l'oxygène, les molécules d'oxygène vont permettre la régénération des cellules. C'est quand justement il y a sédentarité, qu'il y a absence de mouvement, qu'il y a assise prolongée, que l'on malmène nos tissus et qu'on empêche la régénération cellulaire, les tissus deviennent acidiques et créent des douleurs, puis des restrictions que l'on appelle ostéo-articulaires. La mobilité est alors réduite. Alors on continue notre exploration et on observe quelle est la sensation. À nouveau, s'il vous plaît, inspirez. Sur l'expiration, on tire le bloc des jambes vers l'abdomen. Observez là aussi la différence avec l'autre côté et on reste 1, 2, 3. Et puis on revient au centre et une dernière fois, inspirez et sur l'expiration, tirez le bloc des jambes et on reste 1, 2, 3.
Et on relâche. On garde la même position des jambes s'il vous plaît, mais cette fois-ci les mains comme une caresse glissent à l'avant de la cuisse gauche. Et dans cette position maintenant vous inspirez et sur l'expiration, les mains poussent la cuisse en avant, le menton s'abaisse, l'autograndissement de la colonne se fait ressentir du sacrum jusqu'à la tête. Et je reste 1, 2, 3 et je relâche. Observez là aussi la différence. Est-ce que vous avez la même emphase d'extension vertébrale ou est-ce que c'est un petit peu différent à droite et à gauche? Et une dernière fois, vous explorez en inspirant et sur l'expiration, vous partez dans le mouvement, le bloc des jambes tracté vers l'abdomen et je reste 1, 2, 3. Et puis je reviens au sol et dans cette position, cette fois-ci, la main droite seulement est en contact avec le genou gauche, on inspire. Et sur l'expiration, on tire le bloc des jambes vers la droite. La tête est à gauche. Observez si vous laissez seulement la tête librement rouler à gauche ou si vous accompagnez la tête avec la main gauche sur le front qui tire la tête à gauche. Restez dans cette position et observez quelle est la sensation. Je reste 1, 2, 3. Et puis je reviens au centre, à nouveau j'inspire et sur l'expiration je pars dans le mouvement, bloc des jambes à droite, tête à gauche et je reste 1, je reste 2, je reste 3 et je reviens au centre. Et encore une fois et une dernière fois, inspirez s'il vous plaît. Sur l'expiration, la main droite tire le bloc des jambes vers la droite et la tête vers la gauche. Observez la sensation et restez 1, 2, 3. On revient au centre et puis on va allonger les jambes à nouveau, faire une petite pause et c'est relax. Observez quelle est la sensation du corps maintenant. À ce point de la séance, vous avez travaillé avec 74 muscles et 51 ligaments. Quelle est la sensation? Observez l'état des jambes, le placement, le poids, le bas du dos. Vous allez très certainement être surpris que le bas du dos touche un petit peu plus en contact avec le sol maintenant, au fur et à mesure que vous êtes en train d'étirer les chaînes musculaires qui permettent au corps et au dos de céder à la pression du poids du corps lorsque vous êtes assis et debout. Et puis vous restez dans votre calme intérieur et vous répétez à nouveau la petite phrase du départ. Vous observez comment vous la ressentez maintenant, quelle est l'humeur par rapport au tout début de la séance. Est-ce qu'effectivement le fait de répéter que au calme vous êtes tellement plus libre, vous commencez à sentir un immense bien-être et une immense sensation de liberté à l'intérieur de vous. Comme si vous êtes maître du monde, seul au monde, sans aucune charge de normes, d'obligations, de responsabilités. Et ça fait du bien. Et le corps cède à toute cette pression que vous lui mettez pour agir, interréagir, réagir, reculer, anticiper. Toutes ces actions sont très très coûteuses en énergie. Et puis vous allez à nouveau, s'il vous plaît, plier les jambes, poser les pieds à plat sur le sol. Et maintenant, vous allez, s'il vous plaît, ramener les deux jambes vers l'abdomen. Et dans cette position, les orteils, c'est parfois très pratique. Le gros orteil est calé à l'arrière de la cheville droite. Vous allez dans cette position inspirer et sur l'expiration, vous allez voir que c'est très pratique. Vous allez laisser la jambe droite s'étirer en direction du plafond. Quelle est la sensation? Observez l'étirement des ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de la cuisse, qui là aussi souvent font des ouïouïouï, aïe aïe aïe, parce que ces muscles sont rétractés lorsque vous êtes assis. Alors vous relâchez ça, les jambes sont à nouveau en flexion, ramenées vers l'abdomen, et même côté, on recommence l'exploration sensorielle, on inspire, et sur l'expiration, s'il vous plaît, le pied gauche pousse la cheville droite, et vous gardez la jambe droite en extension, et on reste 1. On reste 2, on reste 3 et on peut imaginer maintenant qu'on va un petit peu plus loin avec la cheville droite en rotation qui tourne et qui décontracte énormément le tendon d'Achille, ce long tendon, après le talon qui remonte le long des mollets.
Et puis vous revenez au point de départ, jambes en flexion, ramenez sur l'abdomen. Une dernière exploration s'il vous plaît, vous inspirez. Et sur l'expiration, le pied gauche pousse la cheville droite, extension de la jambe droite et je reste 1. Je reste 2. Je reste 3. Et puis je reviens au centre. Et cette fois-ci, on va interchanger. C'est le pied droit qui est calé à l'arrière de la cheville gauche. On inspire et sur l'expiration, le pied droit pousse la cheville gauche et étire la jambe gauche en direction du plafond. Et là aussi, ouïe, aïe aïe aïe, en général, les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des cuisses sont très serrés et il faut un petit peu de temps pour sentir la décontraction. Je reste donc 1, 2, 3. Et je relâche. Il faut savoir que les muscles ne peuvent pas s'étirer. Les muscles reprennent leur propre longueur. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'effort, sous le contrôle neuronal, assis, debout, en mouvement, vos muscles vont se contracter, puis ils vont se rétracter. Et lorsque vous vous étirez, en lâcher prise, hors du champ de la gravité, allongé au sol, le muscle va reprendre sa propre longueur, ou presque. C'est ce qui vous apporte cette sensation de détente. Allez, on recommence l'expérience. Le pied droit pousse la cheville gauche sur l'expiration. L'extension de la jambe gauche est majeure. Vous observez la sensation par rapport à l'autre côté et on reste 1, 2, 3. Et puis on revient avec les jambes en flexion sur l'abdomen. On inspire et une dernière fois s'il vous plaît, vous poussez avec le pied droit la cheville gauche qui étire la jambe gauche en extension et on reste. Et à la fin du mouvement d'ailleurs, on peut aller un petit peu plus loin comme à l'opposé et tourner un petit peu la cheville pour détendre le tendon d'Achille. Et vous remarquez que quand vous faites ce mouvement, il est à la fois bénéfique pour les abdominaux parce que vous créez une contraction abdominale statique très intéressante et en même temps, vous êtes en train de décontracter la région lombaire. Par contre, attention, 2 cas de figure peuvent arriver. Le premier, votre fémur, cet os qui va de la hanche jusqu'au genou, dans la période de croissance juvénile, s'est arrêté de grandir. À ce moment-là, le fémur qui aurait dû être 2/10 plus long que le tibia et le péroné ne l'est pas tout à fait. Ce qui va donc se passer avec ce mouvement, lorsque vous expirez et vous essayez de tendre la jambe, vous n'arriverez pas à avoir la jambe à angle droit par rapport à votre tronc. N'essayez pas de forcer. Il vaut mieux aller un peu moins loin avec une jambe légèrement en flexion, mais de bien ramener les jambes vers l'abdomen pour ne pas tirer sur les disques de la région lombaire. Donc encore une fois, il s'agit d'une exploration sensorielle. N'essayez pas de trop bien faire, ce n'est pas un challenge, mais vous êtes en train de décompenser des contrôles neuronaux pour permettre à des chaînes musculaires de mieux s'organiser, d'une façon mieux distribuée, de façon à alléger et augmenter les amplitudes. Donc encore une fois, soyez dans le lâcher-prise et soyez dans l'écoute du corps. Acceptez de ralentir le rythme parce que à l'apprentissage au ralenti, vous allez déployer le potentiel d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus productif, beaucoup plus proactif. La deuxième chose qui pourrait gêner l'exécution de ce mouvement serait d'avoir trop d'acidité dans la masse musculaire. Là aussi, lorsque c'est le cas, cela arrive très fréquemment chez les fumeurs, très fréquemment chez les gens qui consomment de l'alcool énormément, qui manquent d'apport d'eau. La molécule H2O donne de la souplesse aux fibres musculaires. À ce moment-là, ne forcez pas non plus. Vous allez maintenant donc allonger les jambes et faire un petit repos. Chaque pause n'est pas faite juste pour se reposer, mais pour prendre conscience et permettre au système nerveux d'enregistrer les nouveaux schémas musculaires qu'on est en train de lui proposer. Alors ces pauses sont nécessaires, vous êtes maintenant à 95 muscles et 63 ligaments. Quelle est la sensation ? Vous devriez sentir que vous prenez plus d'espace au sol. Le dos est plus plat, entre guillemets. Le dos est plus plein aussi. Les émotions commencent à se calmer car à chaque fois que vous passez sur un mouvement, vous êtes en train de relâcher des trajectoires de méridiens, des synthèses qui nous permettent d'avoir un plus grand calme dans les nerfs sensitifs.
Alors observez la façon dont vous respirez maintenant, le petit sourire intérieur, la dynamique d'alignement avec soi-même. Et maintenant, on va s'autoriser un petit moment où on fait le vide. On va vider un petit peu la poubelle des émotions. Et pour cela, on va se mettre en situation en imaginant que nous sommes un personnage de dessin animé. Je vais vous demander de vous laisser rêver, bercé par ma voix, et d'imaginer ce scénario. Vous êtes un personnage de dessin animé, vous êtes dans une grande maison, une très jolie maison au rez-de-chaussée. C'est l'étage de votre vie, dans notre scénario, dans notre histoire fun, et vous êtes très conscient que si vous voulez accueillir votre progression, il va falloir se dessaisir d'un tas de petites merdouilles qui servent à rien, des tas de petites choses en fait qui vous encombrent, des stress, et il va falloir qu'on s'en débarrasse. Pour cela, vous êtes un personnage de dessin animé extrêmement dynamique, fun, et vous faites rire tout le monde d'ailleurs. Vous avez une idée géniale, vous allez attraper une boîte en carton ou en plastique et vous allez mettre dans la boîte tout ce qui vous ennuie. Depuis des gens avec qui vous avez eu des conflits, même des gens que vous aimez, si vous êtes pris la tête avec votre partenaire, allez, cette semaine, il ou elle va dans la boîte. Une discussion un peu houleuse, allez, on met la discussion dans la boîte. Des peurs, des angoisses, des freins, de la procrastination, vous mettez tout dans la boîte. Que ça appartienne au passé parce que vous ne l'avez pas nettoyé ou que ça appartienne à aujourd'hui, dans la semaine dans laquelle nous nous retrouvons, vous mettez tout dans la boîte. Donc prenez quelques instants pour faire ce travail de remplir la boîte. Allez, on imagine que vous avez rempli la boîte et vous êtes un personnage de dessin animé extrêmement pétillant. Du coup, vous avez plus d'un tour dans votre sac. On imagine que vous portez une veste ou un pantalon et que vous sortez de votre poche une baguette magique. Et là, ting, d'un petit coup de baguette magique, vous fabriquez des escaliers magiques de très larges marches juste en face de vous. Elles sont superbes, magnifiques, lumineuses, tout ce qu'on veut. Vous attrapez votre boîte sous le bras et là vous êtes en train de vous visualiser, en train de monter ces escaliers magiques. Attention, il n'y a pas de deuxième étage. Lorsque vous arrivez à la dernière marche de l'escalier magique, c'est stop. Lorsque vous arrivez à cet endroit, c'est magnifique. Le cosmos tout autour, c'est extrêmement épuré.
Vous ne vous attendiez pas du tout à ce tableau. Vous regardez à droite, à gauche, vous aviez l'intention de laisser la boîte sur un éventuel deuxième étage ou de jeter la boîte. C'est à la fois trop beau et totalement surprenant. Vous ne décidez pas de jeter la boîte. Vous cherchez, en vous grattant la tête, une solution alternative. Que faire avec cette boîte? Et là, la vie vous fait un petit signe en vous disant « Hep, t'as oublié un truc ?» Quand tu ne trouves pas de solution immédiate, tu peux aussi appeler à l'aide. Et là, c'est le Eureka Vision. Là, vous vous dites « Oh, mais oui, c'est vrai !» Et dans un petit instant, s'il vous plaît, très rapidement, vous êtes en train d'imaginer qui va venir vous aider pour prendre cette boîte. Qui vient? Observez. C'est lui, c'est elle, c'est eux. Qui sont les synergistes, les gens qui viennent vous aider? Et vous imaginez que vous rentrez en dialogue une fois que vous avez identifié cette personne. C'est très important parce que c'est votre référence de confiance et que cette référence de confiance fait l'objet d'un outil d'apaisement. Lorsque vous remplissez la boîte, c'est retirer la charge émotionnelle de gros filtres bloquants opaques qui vous empêchent de voir clairement vos intentions. Point de départ, je me mets au sol, je me désensibilise en prenant conscience qu'au calme, je suis beaucoup plus libre. Je prends le temps de visualiser que je suis ce personnage extraordinaire. Je prends ma boîte, je remplis toutes les petites problématiques à l'intérieur de la boîte. Je monte les escaliers magiques. Qui vient maintenant? Lorsque la personne est là devant vous, vous êtes fun et vous dites « Hey, c'est vachement sympa que tu sois venu m'aider. Figure-toi que j'ai une boîte remplie de problèmes et d'ennuis et de trucs qui ne servent à rien et je sens clairement, pour moi, une progression arriver. Si tu veux bien, s'il te plaît, prends ma boîte. » On imagine que cette personne est extrêmement bienveillante à votre égard. Elle vous sourit, il n'y a même pas besoin de mots. Elle vous tend les bras sans mots. Vous comprenez la dynamique par son acquiescement qu'elle est d'accord. Vous vous visualisez en train de remettre la boîte dans les bras de cette personne. Et trop content, vous descendez à nouveau les marches pour revenir au rez-de-chaussée, presque 2 par 2, tellement vous êtes satisfait et enjoué de ne plus avoir la boîte. Lorsque vous êtes au rez-de-chaussée, vous allez s'il vous plaît répéter 3 fois « Je suis prêt ou prête à accueillir ma progression. Je suis prêt à accueillir ma progression. » Quand c'est fait, il vous reste une dernière étape. On s'est débarrassé de la boîte, on a une référence de confiance, donc on a un outil d'apaisement, on fonce. On prend la direction du mur en face et on va braver les interdits. On attrape un feutre de la couleur qui sied. C'est bleu, c'est rouge, c'est vert, c'est marron, c'est comme on veut. Et on va braver les interdits parce qu'on va écrire sur le mur en face dans ce rez-de-chaussée de cette belle maison « C'est à vivre pour moi ». Écrivez ça en gros sur votre mur imaginaire, c'est à vivre pour moi, et vous entourez d'une belle bulle comme si vous aviez fait un énorme tag, et vous commencez à faire un mapping avec des petites ramifications, des petits traits tout autour de cette bulle, et là, je vous invite à cueillir le plan. Qu'est-ce que vous voyez? Vous allez noter sur ce mur imaginaire toutes les choses que vous avez envie de vivre sans aucune limite. Que ce soit un fantasme, que ce soit une acquisition matérielle, une acquisition personnelle, une relation, une rémunération, tout y passe, vous mettez le plan. Parce que ce que vous écrivez, ce que vous voyez, a sa raison d'être. Comment vous allez le vivre, ça, vous lâchez prise, mais par contre, pour le vivre, si vous l'appelez tous les jours, vous allez vivre cette rémunération, cette relation, cette acquisition. Alors, écrivez le plan.
Maintenant que le plan est créé, ou au moins partiellement, vous amusez à répéter pour bien intégrer « c'est à vivre pour moi », suivi de l'affirmation numéro 1 de ce que vous voyez sur le plan, « c'est à vivre pour moi », suivi de la numéro 2, et « c'est à vivre pour moi », suivi de la numéro 3, et ainsi de suite, pour faire l'état des lieux de tout ce qui est à vivre. Et je vous propose et vous invite, une fois cette séance terminée, de noter ce plan. De la même façon, c'est à vivre pour moi en gros sur une feuille A4, entourée d'une bulle, entourée de petites ramifications, et écrire chaque ligne des choses que vous voulez vivre pour vous. Vous allez à nouveau, s'il vous plaît, revenir à vous aligner avec la séance par le mouvement en inspirant, en gonflant la poitrine et en soufflant, en poussant l'air dans le ventre. Nous venons de faire une pause plus longue pour permettre au système nerveux d'enregistrer les éléments des 94 muscles qu'on vient de travailler, et on va maintenant continuer la séquence avec le bloc des bras. Pliez les jambes à nouveau, s'il vous plaît, posez les pieds à plat sur le sol et vous allez commencer à placer la main droite sur le coude gauche et la main gauche sur le coude droit. On forme ainsi ce que j'appelle le cadre, pour un repère beaucoup plus facile. Dans cette position, vous allez commencer à inspirer et lorsque vous inspirez, vous emmenez le cadre vers le haut, au-dessus de la tête, tandis que le menton s'abaisse vers la gorge. Et puis ensuite, lorsque le cadre est vers le bas, la tête glisse en arrière, n'allez pas trop loin, on cherche une toute petite hyperextension de la nuque. Et vous allez mener comme ça avec le cadre, en trouvant votre propre rythme respiratoire et observez quelle est la sensation. Ça va dessiner comme une espèce de vague si vraiment vous lâchez prise. Lorsque le cadre est en bas et que la tête glisse en arrière, observez quelle est la sensation dans le bas du dos. Est-ce que le dos est creusé ou est-ce que le dos est plaqué en contact avec le sol? Et puis lorsque c'est l'inverse, observez là aussi quelle est la tendance du bas du dos. Et quand vous avez fait quelques répétitions comme ça, en haut en bas, vous accélérez un tout petit peu, vous observez la fluidité du mouvement, eh bien on va déplacer le cadre, on revient au point neutre et on déplace notre cadre de droite à gauche. Vous allez vous-même trouver le rythme respiratoire, mais l'intention c'est que lorsque le cadre se déplace vers la gauche, la tête glisse et tourne légèrement vers la droite. Et puis peut-être quand vous êtes au neutre, vous inspirez à nouveau, et lorsque le cadre part vers la droite, la tête glisse et tourne vers la gauche. Là aussi, répétez ce mouvement avec un flow plutôt fluide, droite-gauche, gauche-droite, et vous observez quelle est la sensation. Est-ce que c'est plus facile lorsque le cadre se déplace vers la gauche, ou bien lorsque le cadre se déplace vers la droite ? Et puis enfin, vous allez garder le cadre et vous faites tourner le cadre tout autour de vous. Vous faites des cercles parce que l'épaule peut nous donner 360 degrés de rotation. Et il faut qu'elle tourne à 360 degrés de rotation de façon à avoir un mouvement de balancier plein dans le plan frontal, flexion et extension du bras dont on a besoin pour le balancier de la marche. Alors là aussi, vous faites quelques explorations en tournant le cadre à 360 degrés de rotation autour de vous et vous observez que fait la tête, que font les côtes, que fait le dos. Essayez de lâcher prise. Plus vous lâchez prise, plus vous allez ressentir les mouvements coordonnés dans l'ensemble du corps. À chaque fois que vous allez initier un mouvement dans une zone, vous allez en fait projeter une intention dans d'autres zones qui vont répondre à l'initiation du mouvement. Et puis vous observez quelle est la sensation lorsque vous tournez le cadre autour de vous dans le sens des aiguilles d'une montre et lorsque vous faites la même chose dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Quelle est la préférence ? C'est toujours intéressant. Vous êtes avec le cadre, on revient au point neutre, vous gardez cette position et à partir de cette position, vous allez glisser les mains un petit peu comme une caresse le long des bras pour rejoindre les épaules opposées. C'est-à-dire que maintenant, la main gauche est posée sur l'épaule droite tandis que la main droite est posée sur l'épaule gauche. Dans cette position, vous allez s'il vous plaît commencer à inspirer et sur l'expiration, vous allez presser les coudes sur le thorax et la poitrine et laisser la tête glisser en arrière. Et vous restez dans cette position, observez quelle est la sensation. 1, 2, 3.
Et puis vous revenez au centre, vous revenez au point neutre, vous décontractez la cage thoracique, vous inspirez à nouveau. Et sur l'expiration, vous allez presser les coudes sur la poitrine et le thorax et la tête glisse en arrière. Observez quelle est la sensation le long de la nuque, le long du bas du dos. Et on reste 1, 2, 3. Et puis on relâche. Et une dernière fois, s'il vous plaît, faites l'exploration. Décollez légèrement les coudes de la cage thoracique. Inspirez. Inspirez bien profondément. Et sur l'expiration, pressez les coudes sur le thorax et la poitrine. Décontractez le sternum, le siège de nos émotions. Glissez la tête en arrière et restez dans cette position. 1, 2, 3. Et puis on relâche. Et maintenant, on voudrait aller encore plus loin. On était parti du cadre, on a glissé le long des bras en fait pour rejoindre les épaules opposées. Maintenant, les mains sont croisées sur la mâchoire inférieure. Dans cette position, s'il vous plaît, vous allez commencer à inspirer profondément. Et sur l'expiration, vous allez pousser la tête en arrière. Attention que ce sont les doigts qui poussent la tête et non pas la tête qui glisse en arrière, qui ferait travailler un autre groupe musculaire. Restez dans cette position, observez quelle est la sensation. Et à partir de cette position où la tête est légèrement en hyperextension, là aussi n'allez pas trop loin, car il y a des gens qui ont des becs de perroquet, des petites ostéophyses comme des petits morceaux de calcium en fait, qui se sont déposés sur l'arrière des vertèbres. Et lorsqu'on va trop loin en hyperextension, on risque de se blesser ou de comprimer les racines des nerfs. Donc n'allez pas trop loin, restez bien à l'écoute. Et depuis cette position où vous avez la tête en légère hyperextension, s'il vous plaît, inspirez à nouveau et sur l'expiration, le bloc des mains tire la tête vers la gauche pour bien étirer les muscles antérieurs et latéraux du cou. Et puis vous revenez au centre, vous inspirez à nouveau et sur l'expiration, les mains cette fois-ci déplacent la tête vers la gauche pour bien décontracter les muscles antérieurs et latéraux du cou à gauche et les mâchoires des deux côtés. Revenez au centre, revenez au point neutre, la tête s'abaisse légèrement s'il vous plaît et on reprend l'ensemble de la séquence. On va inspirer, sur l'expiration les deux mains poussent le bloc inférieur de la mâchoire vers l'arrière. Dans cette position, tournez la tête à gauche, tournez la tête à droite. Et puis revenez au centre, observez la sensation de détente à l'arrière de la nuque, dans la région cervicale. Et une dernière fois, s'il vous plaît, vous inspirez et lorsque vous expirez, vous poussez la tête en arrière, puis vous la tournez à gauche, puis vous la tournez à droite. Vous revenez au centre et vous faites un petit repos. Allongez les jambes et les bras, s'il vous plaît, et observez quelle est la sensation par rapport au tout début de cette séance. Quelle est la sensation dans les jambes? Quelle est la sensation dans le bassin, le long de la colonne vertébrale? Quelle est la sensation à l'arrière de la nuque et le placement de la tête? Quelle est la sensation également dans l'humeur par rapport au tout début de la séance? Est-ce qu'on ne se sent pas un tout petit peu plus calme? Et vous vous invitez à répéter cette petite phrase au calme. Je me sens tellement plus libre. Au calme, je me sens tellement plus libre. Vous allez s'il vous plaît inspirer profondément, gonfler le torse et la poitrine. Et lorsque vous soufflez, vous poussez l'air dans le ventre et vous observez quelle est la sensation. Vous devriez sentir à ce point de la séance que l'ensemble du corps est beaucoup plus fluide. Les muscles se sont relâchés, vous êtes hors du champ de la gravité, le corps est en train de se reposer. Profitez de cette qualité de repos. Il y a une grande différence entre ne rien faire et se reposer. Lorsque vous ne faites rien, vous continuez de penser. Par contre, lorsque vous vous reposez, vous êtes en train de lâcher prise, vous avez switch off. Le cerveau, le corps est en train de se régénérer. Et puis vous allez, s'il vous plaît, reprendre les mouvements avec comme position de départ la jambe droite fléchie uniquement, la jambe gauche reste allongée au sol et le bras droit va être fléchi de façon à ce que la paume de la main droite soit quelque part en appui vers l'oreille droite. D'une certaine manière, on a l'impression que votre corps est coupé en deux dans son milieu, avec à gauche toute la partie du corps gauche allongée et à droite toute la partie du corps en flexion.
Dans cette position, vous allez s'il vous plaît inspirer et laisser le mouvement traverser le corps lorsque vous poussez sur le pied. Le mouvement traverse et se transmet au genou, le genou la hanche le bassin et le bassin commence à tourner vers la gauche. Le bassin engage la colonne engage la tête et à la fin du mouvement, comme une grande spirale, la tête glisse sous l'axe du bras droit. Observez quelle est la sensation, restez dans cette position d'extension qui va tirer sur le tablier abdominal et qui va étirer au maximum les ligaments de la colonne vertébrale. C'est un excellent mouvement d'autograndissement vertébral. Restez encore quelques secondes et puis vous revenez au centre, vous revenez au point neutre avec la jambe droite pliée et la jambe gauche allongée. Et à nouveau, s'il vous plaît, inspirez très profondément. Sur l'expiration, pousse avec le pied droit. Glisse le corps à gauche, le corps tourne à gauche et ça fait comme une spirale qui traverse le pied et le genou la hanche le bassin la colonne la tête et je reste 1, 2, 3. Et puis on revient au sol et encore une fois on inspire et sur l'expiration pousse sur le pied droit, tourne à gauche, laisse le mouvement traverser l'ensemble du corps, le genou, la hanche, la colonne et la tête qui glisse sous l'axe du bras droit et on reste 1, 2, 3. On revient au sol, au centre, au neutre et on refait la même chose mais on va aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on inspire. Lorsqu'on expire, on pousse sur le pied droit, on tourne le corps à gauche, la force se transmet jusqu'à la tête. À la fin du mouvement, lorsque la tête glisse sous l'axe du bras, vous allez emmener la main gauche à saisir le cou droit et sur l'expiration à nouveau, la main gauche va tirer le bras droit au-dessus de la tête comme une grande extension. L'extension est maximale du bras au rachis. On appelle le rachis la colonne vertébrale. Vous restez dans cette position s'il vous plaît. Observez quelle est la sensation. Revenez au point neutre. Et à nouveau, s'il vous plaît, préparez-vous en inspirant. À l'expire, poussez sur le pied droit. Tournez le corps à gauche. Laissez la force se transmettre par le genou, la hanche, le bassin, la colonne, la tête glisse en arrière. À la fin du mouvement, la main gauche saisit le cou droit. J'inspire et sur l'expiration, je tire l'axe du bras au-dessus de la tête et je reste 1, 2, 3. Et on revient au sol et une dernière fois s'il vous plaît, inspirez. Sur l'expiration, poussez sur le pied droit, la spirale en fait jusqu'à la tête. Le corps tourne vers la gauche, la tête glisse à l'arrière du cadre du bras droit. La main gauche saisit le cou droit, j'inspire et sur l'expiration, je tire le bras droit au-dessus de la tête et je reste 1, 2, 3. Et on revient au centre et tout doucement on va interchanger, c'est-à-dire que tout le côté droit va être allongé, le bras droit le long du corps, la jambe droite allongée. Et c'est cette fois-ci la jambe gauche qui est fléchie et le bras gauche fléchi avec la paume de la main quelque part confortablement en appui au sol vers l'oreille. Dans cette position, même chose que de l'autre côté, vous allez inspirer, sur l'expiration, pouce pied gauche, spirale, tourne le corps à droite, laissez la force se transmettre du genou à la hanche, de la hanche au bassin, du bassin à la colonne, la tête glisse sous l'axe du bras gauche et on reste. Observez quelle est la sensation par rapport au côté opposé. Est-ce que c'est plus facile, moins facile? Toujours le côté plus facile au niveau neuronal va permettre les apprentissages au côté le moins aisé. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir en fait progresser. On revient au centre, on revient au point neutre et à nouveau, s'il vous plaît, on inspire très profondément et sur l'expiration, le pied gauche pousse le sol, la spirale vers la droite, le corps tourne à droite, la force se transmet du pied au genou, du genou à la hanche, de la hanche au bassin, du bassin à la colonne, la tête glisse sous l'axe du bras et on reste 1, 2, 3. Et puis on revient au centre, pensez à faire des grandes inspirations et des grandes expirations, profitez d'ouvrir le thorax. Ce sont des mouvements inhabituels qui vont permettre de travailler énormément de chaînes musculaires. Alors s'il vous plaît, à nouveau, faites cette expérience de pousser sur l'expiration le pied gauche dans le sol. Laissez la force se transmettre jusqu'à la tête, le corps tourne à droite, la tête glisse sous l'axe du bras et je reste 1, 2, 3.
Et puis on revient au centre et on va aller un tout petit peu plus loin, comme on avait fait pour le côté droit. On va cette fois-ci inspirer. Sur l'expiration, pousser le pied dans le sol, laisser la force se transmettre dans le genou, dans la hanche, dans le bassin, le long de la colonne vertébrale. Laissez la tête glisser sous l'axe du bras gauche. Et dans cette position, s'il vous plaît, vous allez inviter la main droite à saisir le coude gauche et tirer le bras gauche au-dessus de la tête au maximum. Et vous restez 1, 2, 3. Et puis vous relâchez, vous revenez au point neutre, vous refaites l'expérience de ce mouvement avec une extension maximale du bras et de la colonne vertébrale. Ce mouvement va travailler 79 muscles. Donc c'est très 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 intéressant. Vous allez inspirer à nouveau sur l'expiration, pousse le pied gauche, laisse la force se transmettre, genou, hanche, bassin. Le long de la colonne vertébrale, le corps tourne vers la droite, la tête glisse sous l'axe du bras gauche et à la fin du mouvement, la main droite saisit le coude gauche et vous commencez à étirer le bras gauche à nouveau au-dessus de la tête et on reste 1, 2, 3. On relâche, on revient au point neutre et on va faire une dernière fois la variation. J'inspire, sur l'expiration, pousse sur le pied gauche, la spirale, le corps tourne à droite, la tête glisse sous l'axe du bras gauche. Dans cette position, la main droite saisit le coude gauche, j'inspire et sur l'expiration, j'étire le bras gauche au-dessus de la tête et je reste 1, 2, 3. Et puis, on relâche. Vous allez, s'il vous plaît, allonger les bras et les jambes et observer d'une certaine manière la planitude du corps en contact avec le sol. Vous avez remarqué qu'à ce point de la séance où on a déjà travaillé 154 muscles et 97 ligaments, il y a forcément des variations par rapport à la sensation au tout début de la séance, là où vous étiez et là où vous êtes maintenant. Ces prises de conscience vont vous permettre de faire évoluer votre fluidité, la fluidité des réflexes, la fluidité des temps de réaction, la fluidité des actions, la fluidité des anticipations. Tout ça va se faire par l'apprentissage du système nerveux qui apprend de nouvelles chaînes musculaires, de nouvelles variations pour faire de la rotation, pour faire de la flexion, pour faire de l'extension. Et c'est extrêmement bénéfique au corps. Alors vous allez, s'il vous plaît, inspirer à nouveau, gonfler le torse et la poitrine et lorsque vous soufflez, vous poussez l'air dans le ventre et vous observez comme cette respiration aussi beaucoup plus complète qu'au tout début de la séance. Et puis on va venir finir notre séance avec 2 mouvements extrêmement importants. Entre les cervicales et les dorsales, à peu près au milieu du dos, allons dire entre vos 2 omoplates, il y a une zone extrêmement difficile à relâcher. Elle est difficile à relâcher parce qu'elle est beaucoup plus impliquée dans les mouvements en avant avec les bras et très peu dans les mouvements en arrière. Et avec nos bras, on a du mal à aller jusqu'à cette zone. On pourrait à peine la toucher, pas du tout la masser, donc c'est compliqué. On l'appelle la région cervico-dorsale. Dans cette région, s'il y a peu de mouvement et s'il n'y a pas de décompression, vous allez avoir du développement arthrosique au fil du temps. Des petits dépôts calciques vont aussi s'immiscer dans cette région et ça fait comme du ciment. Ce sera très difficile de déplacer alors une vertèbre par rapport à l'autre. 2, 3 vertèbres vont être obligées de devenir monoblocs pour se déplacer vers la droite et la gauche et de ce fait, il sera très difficile de tourner la tête dans son amplitude maximale qui est du centre vers la gauche et du centre vers la droite, 90 degrés de chaque côté. Donc on remarque très souvent, nous soignants, lorsque les gens s'allongent sur notre table médicale, que lorsqu'on leur propose de tourner la tête à droite et à gauche, eh bien il y a ce verrouillage cervico-dorsal qui les empêche d'aller totalement à 90 degrés. Milieu de vie, on se retrouve à 75 degrés au maxima. On perd de l'amplitude et on perd ensuite de la fluidité sur cette amplitude et ça va de mal en pis. Solution, Natacha est là pour vous apprendre des petites astuces. On les met dans la boîte à outils. Le mouvement suivant est extrêmement bénéfique pour éviter ces désagréments. Vous imaginez que les 2 bras sont à angle droit à la hauteur des épaules, avec les mains plutôt en direction du visage. Dans cette position point de départ, vous allez placer le bras droit à angle droit, mais cette fois-ci avec la main en direction des pieds. On a donc comme point de départ 2 bras à angle droit, l'un avec la main pointant vers le pied, l'autre
avec la main pointant vers le visage. On imagine qu'on commence avec main droite vers le pied droit et main gauche vers le visage. Dans cette position, vous allez, s'il vous plaît, tourner la tête à gauche. Pourquoi ? Dans notre mouvement de base, la tête sera toujours tournée du côté où la main est vers le visage. Donc on prend cette position de départ, on inspire, et lorsque l'on souffle, un petit peu comme les bébés, on va faire un va-et-vient, on va interchanger, c'est-à-dire que maintenant c'est le bras droit à angle droit avec la main vers le visage, tandis que le bras gauche est à angle droit avec la main vers le pied gauche. Dans cette position, je vais donc tourner la tête à droite et le tout se fait de façon simultanée. On va remettre un peu de fluidité maintenant qu'on a bien expliqué le mouvement. On revient au centre, on inspire et on va passer main gauche vers le visage, main droite vers le pied, la tête tourne à gauche et je reste 1, 2, 3. Et on repasse par le centre et on coordonne nos mouvements. Et cette fois-ci, main droite vers le visage, main gauche vers le pied. Et je tourne la tête à droite et je reste 1, 2, 3. Et vous continuez comme ça, vous alternez une fois la main gauche est vers le haut, la main droite est vers le bas et la tête tourne à gauche. Et une fois la main droite est vers le haut, la main gauche vers le bas et vous tournez la tête à droite. Observez quelle est la sensation. Allez et venez, un petit peu comme si vous avez des bras qui sont des pinceaux imaginaires, c'est extrêmement fluide. Les mains seraient comme les poils des pinceaux. Et vous allez remarquer que quand vous orchestrez ce mouvement de va-et-vient avec un bras vers le haut, l'autre vers le bas, qui tourne autour des clavicules, eh bien l'axe central, c'est cette région cervico-dorsale. Donc vous allez sentir cette vertèbre un petit peu grippée et vous êtes en train de la vasculariser, vous êtes en train de la décontracter, relâchant les ligaments, relâchant toute la musculature autour de cette zone. Et vous êtes en train de vous prémunir du développement arthrosique, car quand l'arthrose est là, malheureusement, c'est trop tard, on ne peut plus débloquer une vertèbre qui est d'une certaine manière cimentée. Une fois que vous avez fait cette exploration un petit peu à droite, à gauche, vous revenez au centre s'il vous plaît. Et notre dernier mouvement est assez ludique. On va saisir avec la main droite si on est droitier le menton et avec la main gauche si on est gaucher. Et dans cette position point de départ, on va inspirer et sur l'expiration, on va s'amuser à faire des carrés avec notre menton, guidé par notre main en appui. Donc on saisit un petit peu à la manière de je te tiens par la barbichette. Et dans cette position, vous allez inspirer et on pousse le menton vers le haut. On a fait un quart du carré. Maintenant, on tire la tête vers la droite de façon à faire la deuxième ligne du carré. On redescend comme si on était en train de tracer en fait un dessin. On redescend la tête vers le bas comme si on faisait la troisième ligne du carré. Et enfin, on pivote la tête à gauche, guidée par notre menton, comme si on était en train de tracer une dernière ligne pour que notre carré soit parfait. On va refaire la même chose à gauche. Maintenant, on inspire sur l'expiration. Première ligne, la tête va vers le haut. Deuxième ligne, la tête part à gauche. Troisième ligne, la tête redescend vers le bas. Elle est donc un petit peu à gauche et vers le bas. Et quatrième ligne, la tête revient au centre. On refait. Inspire, sur l'expiration, carré à droite, ligne, tête vers le haut, 2, tête à droite, 3, la tête qui descend, et 4, la tête revient au centre. Inspire à nouveau, sur l'expiration, carré à gauche, 1, tête vers le haut, 2, tête à gauche, 3, tête vers le bas, et 4, revient au centre. Une dernière fois, s'il vous plaît, inspire, et sur l'expiration, 1 carré à droite, 1, tête vers le haut, 2, tourne la tête à droite, 3, baisse la tête, 4, revient au centre et une dernière fois s'il vous plaît, inspire et sur l'expiration carré à gauche, 1, tire la tête vers le haut, 2, tourne la tête à gauche, observez que la sensation 3, baisse la tête et 4, revient au centre. Est-ce que vous avez une préférence lorsque vous faites le carré à droite ou lorsque vous faites le carré à gauche? Et très souvent, si vous pratiquez, vous êtes milieu de vie, vous allez ressentir qu'il y a une franche différence, une franche préférence droite ou gauche parce qu'il y a déjà de l'arthrose. Donc, on ne va pas pouvoir dégrader l'arthrose par ce mouvement, mais on va pouvoir en fait donner de l'extension aux ligaments tout autour de la nuque et éviter à ceux qui n'en ont pas d'en avoir et permettre à ceux qui en ont une décontraction des ligaments et de l'ensemble de la musculature antérieure et postérieure du cou.
Allez, s'il vous plaît, maintenant une dernière fois, vous allez allonger vos bras le long du corps, allonger les jambes et observer quelle est la sensation par rapport au tout début de notre séance. On vient de parcourir 178 muscles qui s'opposent à la pression de la gravité. On les a relâchés, on les a sollicités dans différentes chaînes de mouvement et on a relâché au total 109 ligaments. Quelle est la sensation ? Quelle est la sensation en fait au sol, l'aplanissement du sol lorsque les muscles s'arrêtent de contrôler. Observez la pensée, la direction de pensée, le plan. Observez la boîte, les effets de la boîte sur le calme. Observez quelle est la progression, quels sont les effets bénéfiques dans la sensation et dans les intentions. Une dernière fois, s'il vous plaît, en vous souriant, vous allez vous répéter « Au calme, je me sens tellement plus libre ». Au calme, je me sens tellement plus libre. Voilà, vous venez de parcourir cette très belle séance de base de body logging qui vous permet de relâcher 178 muscles qui s'opposent à la pression de la gravité. C'est une continuité au travail de posturothérapie. Vous avez maintenant le choix, soit la version complète qu'on vient de traverser ensemble, ou pour un quotidien un peu plus rapide, la version intensive. Vous pouvez passer cette base de mouvement en vous appuyant sur le tuto en 3 minutes. Et je vous assure, pour le pratiquer quotidiennement et pour le projeter à l'ensemble de mes patients en cabinet, en 3 minutes, ça passe. Donc la prise de conscience, et si je ne peux pas me donner 3 minutes pour être en bonne santé tous les jours, là, il va falloir que je m'aligne un tout petit peu mieux. À tous, bonne pratique.